sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John est territoire ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. J'ai été envoyé pour délivrer les captifs. Alléluia. Amen. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Avant que nous commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, papa, maman, je vais vous exhorter beaucoup de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la diluer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de la avaler. Restez très bien votre bouche avec cela. De la même manière, mettez aussi un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez bien votre main, frottez très bien votre main. À partir du coude jusqu'à la paume de main. Frottez très bien votre main, frottez votre front, touchez vos cheveux, frottez votre cou avec l'huile d'onction, touchez vos cheveux, touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants, les grands enfants, vos bien-aimés. Utilisez l'huile d'onction à temps et à contre-temps. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit ici, priez sans cesse, sans cesse. Parce qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Parce qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est le plan d'une prospérité divine. Tu veux progresser dans ta vie. Le plan d'une prospérité divine. Plan de prospérité qui vient de Dieu. Plan d'une prospérité qui vient de Dieu. Rappelons-nous très bien que Jésus est venu pour briser, je veux dire, casser l'épine dorsale de la pauvreté. Donc, plan d'une prospérité divine. Bon, comme nous pouvons regarder, on voit, c'est même vraiment terrible. C'est vraiment une tragédie. C'est vraiment terrible même. Lorsque nous remarquons que lorsqu'un employeur est aujourd'hui devenu un employé, pourtant un employeur qui est devenu un employé, c'est terrible, c'est une tragédie. C'est aussi une tragédie lorsqu'un propriétaire de nombreuses voitures est en train de se déplacer maintenant à pied parce qu'il n'y a même pas de vélo. Même pas de vélo. Alléluia. Le Seigneur est le créateur du ciel et de la terre. La Bible nous dit très bien dans le psaume 24, verset 1, je cite, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Donc, en fonction de ce verset, si Dieu est vraiment notre Père et que nous sommes ses enfants, Dieu lui-même ne verrait pas, il n'aimerait pas voir ses propres enfants souffrir et rester tranquille. Il ne sera pas d'accord il n'est pas d'accord de voir ses enfants souffrir. Il n'est pas content de voir ses enfants souffrir et rester tranquille. C'est pour ça que Jésus lui-même, en tant que Dieu, il a ouvert le livre d'Ésaïe. Il a dit dans Luc chapitre 4, de 18, verset 18 à 19. Jésus lui-même, quand Jésus est venu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Luc 4, 18 à 19. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre des opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici ce que Jésus lui-même lisait dans le livre que Ésaïe, le prophète, a laissé depuis. Avait dit depuis. Qu'est-ce qu'il a dit? Premièrement,
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La pauvreté. Il est venu pour pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisièmement, pour proclamer aux captifs la délivrance, le mystère de la délivrance. Quatrièmement, pour proclamer le recouvrement de la vue aux aveugles. Cinquièmement, pour renvoyer en liberté ceux qui sont opprimés. Sixièmement, pour publier une année de grâce du Seigneur. Papa, maman, remarque que lorsque l'Esprit du Seigneur était sur Jésus-Christ et qu'il fut oint, la première chose que l'onction qui était sur Jésus-Christ a fait, c'était attaché à la pauvreté. Le problème de pauvreté était la première des choses. C'est pour ça qu'il a dit, je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a d'abord, la première chose, était sur la pauvreté. Jésus est venu, papa, maman, pour briser l'épine dorsale de la pauvreté. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a dit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et pauvre ici, dans ce contexte, le mot pauvre signifie la pauvreté dans toutes ses ramifications. Par exemple, on peut parler de la pauvreté spirituelle. On peut parler de la pauvreté en matière de finances. On peut parler de la pauvreté dans le corps physique. On peut parler de la pauvreté mentale. On peut parler de la pauvreté conjugale, ainsi de suite. Donc, on parle d'une pauvreté dans toutes ses ramifications. Jésus avait été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce que les chrétiens étaient devenus des marches à pied pendant que ceux qui ne devaient pas être riches étaient en train d'être riches. Alors que les enfants de Jésus étaient en train de parcourir la rue à pied avec le vélo, même sans vélo. C'est pour ça qu'il est établi que tout pays dont les fondations ont été établies sur l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un pays qui, dans l'ensemble, prospère et avance trop. Un pays où l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ circule librement, connaît toujours la prospérité. Ça, c'est automatique. Ça veut dire que la prospérité est liée, la vraie prospérité. Votre prospérité divine est liée à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je vais partager avec vous 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, décrit, je cite, « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Donc, par sa pauvreté, il faut que toi et moi, nous soyons riches. Donc, si nous, on sommes encore pauvres aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le mot, quand nous disons finance, on veut dire l'argent. Prenons l'exemple de quelqu'un. Il y a quelqu'un dans Matthieu 27, de 3 à 5. Il dit, je cite, Matthieu 27, de 3 à 5, il est écrit, Judas, qui avait trahi Jésus, vit que Jésus était condamné à mort, en éprouvant un profond regret. Judas Iscariot rendit les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Et dit, et Judas dit, j'ai commis une faute en livrant un innocent. Mais les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les anciens dirent, que nous importe, c'est votre affaire. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et s'en alla. Puis il alla se pendre. Voilà comment l'argent a apporté des grands problèmes à cet homme Judas qui était trop collé à Jésus. L'argent ne lui était d'aucune utilité. Mais il a été victime de l'argent. Il a jeté cela au temple. Il faut, papa, maman,
dans ce que nous regardons, il faut que nous trouvions un équilibre. L'argent que tu vois là, c'est du papier. C'est l'argent, c'est des pièces de monnaie avec une valeur imprimée là-dessus. L'argent, c'est du papier. Et l'argent, c'est des pièces de monnaie avec une valeur imprimée là-dessus. L'argent est la forme d'échange la plus acceptable. L'argent, c'est votre sueur. L'argent, c'est votre énergie. L'argent, c'est votre don, D-O-N. L'argent, c'est aussi votre sang. Maintenant, nous sommes en train de parler aujourd'hui de la délivrance financière. La délivrance, pour que tu sois délivré des problèmes d'argent, Judas était quelqu'un qui était un voleur. C'est-à-dire, voilà l'argent qu'il a mis dans les problèmes. Pour que tu sois délivré des problèmes d'argent, qu'est-ce que la délivrance financière? La délivrance financière nous renvoie à 7 différentes choses. La délivrance en matière d'argent, la liberté en matière d'argent, c'est être libéré de ses dettes. C'est manger ce que l'on peut et non ce que l'on veut. Et non ce qu'on voit. Quand tu es financièrement libre, délivré, c'est quand tu es libéré de tes dettes. C'est quand tu manges ce que tu veux et non ce que tu vois. Quand tu manges ce que tu vois, la pauvreté est encore là. Quand tu es encore endetté, la pauvreté est encore là. Donc, être délivré financièrement, c'est ne pas dépendre de ses parents ou ne pas dépendre d'autres personnes pour sa subsistance. Donc, si tu regardes ta vie, tu dépends encore de quelqu'un, c'est que la pauvreté est encore là. Et il te faut aujourd'hui la délivrance. La délivrance financière, c'est subvenir à ses besoins et à ceux de sa propre famille. Mais si tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins et aux besoins de ta famille, c'est que tu es encore dans la servitude des financiers et dans la pauvreté. La délivrance financière, c'est satisfaire ses besoins de base comme se nourrir, se vêtir, se loger. Mais si tu n'arrives pas à payer ton loyer, même manger, il n'y a pas. Ça veut dire que tu es encore dans la servitude financière. La pauvreté est encore là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas prier beaucoup. La délivrance financière veut dire, être délivré financièrement, c'est avoir plus de revenus que de dépenses. Et si tes dépenses, c'est tes dépenses de base, sont au-dessus des revenus que tu as, ça veut dire que tu es encore dans la pauvreté et que tu es encore dans la servitude financière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as prié sérieusement. La délivrance financière, c'est être capable de prêter et non d'emprunter. En fait, c'est en effet la volonté de Dieu, papa, maman, que ses enfants soient financièrement libres, mais l'ennemi, le diable, dans sa ruse intense, a amené l'homme à avoir une vision biaisée de l'argent afin de prendre le contrôle de toute l'humanité. De toute l'humanité. C'est de ça que nous parlons. Donc, pour que tu sois délivré financièrement, tu vas prier aujourd'hui. Beaucoup. Avant, il faut que nous nous approchions d'abord de Jésus, qui est notre capitaine de guerre, le capitaine de forces armées, afin de pouvoir lutter, afin de pouvoir l'envoyer. C'est toi qui vas ouvrir la bouche aujourd'hui pour l'envoyer. Approchons-nous d'abord de Jésus-Christ. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie,
source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence à mon cœur, fais silence à mon cœur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh mon divin sauveur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh mon divin sauveur, rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vaincre, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vaincre. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Divin modèle, oh, divin modèle, divin modèle. Mais ton image à moi, divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mais ton image à moi. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices. Tu me retrouveras. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, ce chant, je m'approche de toi, est retrouvé, tu le retrouveras dans chant de victoire. C'est aussi un cantique ou un hymne qui est dans sous les ailes de la foi que tu rencontreras partout. Approchez-vous toujours de Jésus-Christ. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et tout mon esprit et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, distributeur de pauvreté, je t'enterre maintenant au nom de Jésus. Toi, distributeur de pauvreté, je t'enterre maintenant au nom de Jésus. Répète ça au moins 21 fois. Si tu peux me retrouver, me répéter même 50 fois, même 100 fois, c'est bon. Toi, distributeur de pauvreté, je t'enterre maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout argent étranger, tout argent étrange qui est entré dans mon argent, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Tu as déjà eu à recevoir l'argent. Après, tu tires ta caisse comme ça, tu as vu que tu vois que tout l'argent qui est dans ta caisse a disparu. Quelqu'un t'a donné l'argent. Et ça a vidé tout ton argent dans ta caisse. C'est de ça qu'on parle. Tout argent étrange qui est entré dans mon argent, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Tout argent étrange qui est entré dans mon argent, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Répète cela 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu dois répéter toujours 21 fois. Pour chaque point de prière, au moins 21 fois. Si tu es en train d'intercéder pour 3 personnes, ça veut dire chaque point de prière est à répéter 21 fois fois 3. Chaque point de prière, 21 fois fois 3, si tu es en train d'intercéder pour 3 personnes aussi. Mais chaque point de prière, il dit chaque point de prière que vous écoutez, avant d'aller
point de prière suivant. Vous le répétez encore. Pour que ça soit effectif au ciel, parce que Daniel a prié 21 jours et non 19 jours et non 4 jours. Alléluia. Donc c'est 21 par personne. 21 pour un Daniel. Maintenant, on va lever une prière. Le Dieu de l'argent, la Bible l'appelle Mammon. Le Dieu de l'argent s'appelle Mammon. M-A-M-M-O-N. C'est le Dieu de l'argent. Les gens qui aiment trop l'argent. C'est ce Dieu-là, c'est cet esprit-là, c'est ce démon-là. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir de Mammon, Dieu de l'argent, attaché à ma fondation, meurs au nom de Jésus. Si les gens de ta génération aimaient trop l'argent et que maintenant là, tu souffres trop à cause du fait que tes yeux sont toujours sur l'argent, tu n'arrives pas à payer ta dîme. Tout le temps, tu ne fais que souffrir, même pour tendre la dîme et l'offrande, tu as des difficultés parce que ce démon que tu as hérité, le Dieu de l'argent, qui est de ta génération, ça te dérange. Ferme tes yeux et répète ceci beaucoup, même 50 fois, même 100 fois. Dis ceci. Tout pouvoir de Mammon, Dieu de l'argent, attaché à ma fondation, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir de Mammon, Dieu de l'argent, attaché à ma fondation, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir de Mammon, Dieu de l'argent, attaché à ma fondation, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute toile d'araignée satanique qui attaque ma destinée, prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Toute toile d'araignée satanique qui attaque ma destinée, prends feu et brûle au nom de Jésus, ensemble au nom de Jésus. Toute toile d'araignée satanique qui attaque ma destinée, prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Toute toile d'araignée satanique qui attaque ma destinée, prends feu et brûle ensemble. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, maintenant, tu dois mettre tes mains dans votre poche. Si tu as le sac à main, tu mets tes mains dans ton sac à main. Si tu as au contraire un porte-monnaie, tu trouves ton doigt dans le porte-monnaie avant de prier ceci. Ou tu mets tes mains dans ta poche, en tant que garçon. Ou tu mets, ou bien tu fonces ta main dans ton sac à main. Ou bien tu trouves tes deux doigts dans ton porte-monnaie. Ferme maintenant tes yeux et tu dis ceci. Toi, pouvoir de la poche percée, meurs au nom de Jésus. Toi, pouvoir de poche percée, meurs au nom de Jésus. Toi, pouvoir de la poche percée, meurs au nom de Jésus. Toi, pouvoir des poches percées, meurs au nom de Jésus. Toi, pouvoir des poches percées, meurs au nom de Jésus. Répète au moins 21 fois. Toi, pouvoir des poches percées, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux. Ce qui est enrichi dans la Bible, c'est l'or et l'argent. Ce qui est appauvri dans la Bible, c'est le fer et l'étain. E-T-A-I-N. Le fer et l'étain. Étain. Le étain. Étain. E-T-A-I-N. I-A-T-A-I-N. Le fer et l'étain. C'est la pauvreté là-bas. Bon. La richesse dans la Bible, c'est l'or et l'argent. C'est ça que Dieu appelle la richesse or et argent. La pauvreté, c'est fer, F-E-R, et l'étain, E-T-A-N. Donc tu as besoin de l'or et de l'argent.
Tu n'as pas besoin du fer et de l'étain. Ferme alors tes yeux. Ouvre ta bouche, répète clairement que ça sort de ta bouche. Ne bégayez pas. Dis ceci. Or et argent, venez à moi maintenant. Le fer et l'étain, partez de moi vite. Au nom de Jésus. Or et argent, venez à moi maintenant. Le fer et l'étain, partez de moi vite. Au nom de Jésus. Or et argent, venez à moi maintenant. Le fer et l'étain, partez de moi vite. Au nom de Jésus. Or et argent, venez à moi maintenant. Le fer et l'étain, partez de moi vite. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, je sais en train de t'attendre. Vas-y, vas-y, parle en langue pendant 7 minutes. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je brise le joug de la pauvreté. Au nom de Jésus. Le joug, c'est J-O-U-G. Je brise le joug de la pauvreté. Au nom de Jésus. Je brise le joug de la pauvreté. Au nom de Jésus. Je brise le joug de la pauvreté. Au nom de Jésus. Je brise le joug de la pauvreté. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est bien. Tu l'as toujours répété 21 fois au moins. Tu as déjà levé tes prières à Dieu beaucoup. Maintenant, c'est le temps de rester calme. Les yeux fermés, la bouche ouverte. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Pour que Dieu, s'il veut répondre, qu'il te réponde. Maintenant, pendant que ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis rien. Fermez seulement les yeux et pour hausser votre âme sur la croix. Maintenant, pendant que nous attendons le Seigneur Jésus, moi aussi, en tant que ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous attendons le Dieu d'Élie, il peut certainement nous répondre par le feu, parce qu'il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis absolument rien. Fermez seulement les yeux, ouvrez la bouche. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, ferme tes yeux. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, c'est le temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vais vous exhorter de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et cherchez toujours à utiliser au moins un chant d'adoration, au moins un chant de louange que vous pouvez utiliser pour le glorifier et le remercier de la délivrance de vos finances. Il faut le louer. N'écoutez pas une certaine musique pour le répéter. Ouvrez votre bouche et soyez concentrés vous-même. Utilisez votre bouche pour le glorifier. Utilisez votre voix pour le glorifier. Amen. Allons-y, on parle en langue maintenant.